Salut les frérots, début des vidéos concernant notre aventure. Ça a débuté sur un coup de tête honnêtement. Au nouvel an, ça s'est passé. Baptiste il me ramène une carte. Il me dit écoute, j'ai un projet, on va faire ça. Le projet c'était quoi? C'était faire le GR20. Du coup, suite à ce projet, j'ai accepté sans savoir littéralement ce que c'était. Et du coup, suite à cela, il y a eu énormément de préparation qui a pu être faite, que ce soit physique, mental, également matériel aussi. Ouais, il faut avoir un gros budget. Ça, tente, bâton de marche, toute la bouffe. Donc dans la vidéo que vous allez voir, donc, il y aura 2 entraînements. Le premier étant pic du Canigou vers mars 2024, dans des conditions climatiques un peu chaud tout de même. Et après, on a fait pic de l'homme mort. Du coup, là, les conditions elles étaient encore plus compliquées. Dépasser les 2000 altitudes. Altitude, ouais. De la neige, et du dénivelé. Ouais, beaucoup de dénivelé. Ça, on s'en souvient. Voilà, c'était le deuxième entraînement qu'on a pu vivre. Donc, c'est parti pour la première épreuve, la première randonnée, le Canigou. On vous laisse découvrir les images. Contact avec le Big Phil, 1838 mètres pardon, et on est actuellement en short et dans la neige. On vient se taper à peu près 1000 mètres de dénivelé. Il nous en reste à peu près 300 à faire. On va essayer d'arriver avant la tombe de la nuit au refuge et de planter la tente du coup. Et l'objectif c'est que demain on va essayer de finir de monter le pic du Canigou demain matin donc, parce que là il commence vraiment à faire frais. Plus on monte en altitude, plus ça commence à devenir vraiment frisqué. On a changé les t-shirts, on est passé sur le t-shirt manche longue. Là on est parti pour continuer. Allez, let's go. On est sur un dilemme. Voilà, des traces dans la neige, des pattes. On sait pas trop si c'est un chien, un loup, un ours. Résumé de la journée, proche du catastrophique. C'est catastrophique. Catastrophique. Donc là on vient de planter la tente. Donc là on a voulu s'allumer le réchaud pour Faire cuisiner quoi, normal. normal. Comme des gens, gens civilisés. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a récupéré de la neige dans une casserole. Les points d'eau, ils sont gelés tous. Mais le bémol, c'est que le réchaud ne fonctionne pas. Donc on n'a pas de quoi se chauffer et on n'a pas de quoi faire chauffer l'eau. Donc on n'a pas de quoi cuire nos aliments. Bon, on va se nourrir ce soir de barres de céréales encore. Bon, on se prépare un petit festin. Voilà. Le hic, c'est que le problème, c'est que vu qu'on est monté tellement haut en altitude que les barres de céréales ont congelé presque. Ah, elles ont congelé, oui. C'est devenu limite un bloc de béton. Et surtout on n'a pas d'eau pour boire. Aussi, ah oui putain, chose que j'ai pas dit, mais ma lampe de torche m'a lâché, plus de batterie, rien qui va. En tout cas le seul point positif c'est qu'on a atteint notre objectif d'arriver jusqu'au refuge. En revanche il y a encore beaucoup de neige donc on n'ira pas jusqu'en haut du pic. Je pense que demain matin on va redescendre tranquillement. On va manger des blocs de béton et on va se coucher. Ciao. Ciao. À Berle-Porter. Petite update après la nuit qu'on a passée en tente. Elle a été très dure. On attaque donc la descente. Putain, j'aime plus le nom de la montagne. Donc là actuellement on est dans le nuage. Ouais, qu'on voit strictement rien. Voilà, la descente va être forcément plus facile que la montée. Mais il tarde de prendre un bon repas en tout cas. Ah, quand on va la dalle. On a pu se ravitailler en eau aussi. Le plus de problème, on a 5 litres, on avait se noyer, oui. On avait 5 litres d'eau. Bon, ouais, je refais un petit update lorsqu'on est un peu plus descendu dans la montagne. Je reprends après. On a pu rejoindre une altitude en dessous de 1500. Non mais la descente reste forcément plus sympa que la montée, bien évidemment. Il fait beaucoup meilleur que là-haut. On s'est désapé au niveau du bas. Enfin, pas entièrement bien sûr. Je vous reprends une fois qu'on a atteint je pense la rivière. Ok, update de la randonnée du pic du Canigou. On a encore plus descendu. On a rejoint le cours d'eau qui dévale le long de la vallée. Il nous reste 1 km. Allez, on vous prend une fois qu'on est arrivé à la voiture et le ressenti général. Ça y est, parcours terminé. On va aller plus de la voiture. On remonte? La bonne blague.
Caniglou est terminé du coup. Ressenti, mort honnêtement, mort. Hier, le début assez simple. Après, l'eau, c'était vraiment un élément essentiel quand même. Heureusement qu'on a trouvé un petit point dans le ruisseau qui nous a permis de se ravitailler en eau quand même. Ça nous a pas mal aidé. L'épargne énergétique, franchement, pépite. Après, au niveau du matériel, on a 2-3 trucs à modifier, mais globalement, c'est ok quand même. Hein. Sauf que la cartouche de gaz était. Ouais, l'histoire du réchaud de hier là. On On a mangé uniquement, des barres de céréales Lyon. T'en as encore? J'en ai encore. Après, sensation, je pense que la condition physique elle y est quand même à améliorer. On peut toujours s'améliorer, je pense. Oui, c'est sûr. Mais je pense que pour le Giravin, ça passe. Mais le fait de renchaîner après une bonne nuit de sommeil, on peut renchaîner vraiment facilement. Ouais, ça c'est comme cool. on veut. On récupère bien pendant la nuit de sommeil. Ouais, à certains moments, je me sentais glisser vers la pente. Donc, je pense qu'on va clôturer l'aventure du Pic du Caniglou là-dessus. Par contre, c'est le refuge qu'on a fait du coup. Du coup, là, pour récapituler, on le fait en mars. Et il y avait encore énormément de neige. Donc, ça nous empêchait de vraiment aller jusqu'en haut du pic. On s'est arrêté au refuge. Et c'est déjà une très bonne étape qu'on a pu faire. Donc, non, bien. Bien. Ouais, très bien. Allez, ciao. On retourne les aventures. Ok, du coup, après, on est parti du Caniglou. On est vite fait s'arrêter voir les kitesurfers de Barcarès. C'était un petit moment de retour à la réalité, oui. Maintenant, on va passer à la prochaine étape, deuxième entraînement, qui était le Pic de l'Homme. Et puis, let's go. On se retrouve du coup sur le terrain. Ok. Donc là, nouvelle randonnée, nouvel objectif pour la Dream Team. La dernière fois on avait fait le pic du Caniglou. Là on attaque le pic d'Orlo, avec la montagne qui se situe tout là-haut. Pas mal de modifications au niveau du matériel, de l'équipement. On est un peu plus chargé, on a ajusté pas mal de choses, oui. Là cette fois-ci, on a le chien avec nous. On espère qu'il va pas nous faire de couac sur le chemin. Après, il y a BA qui écoute. Alors les vidéos, ok. On va bien s'en occuper. De toute manière, si on voit qu'il lance pas, Baptiste va le porter. De toute manière, il s'est porté garant. Ok, donc on a commencé à 950 mètres. Et là, l'objectif, c'est d'aller tout en haut de la montagne, qui est à 1400 maintenant. Ouais, 1400 mètres de dénivelé à parcourir. On a résolu le problème de réchaud également. Donc normalement, on aura de quoi manger ce soir. Petite montée, le début, on le ressent déjà. Moi, j'ai l'impression que j'en pète dès maintenant, alors que c'est à peine le début. Donc. On a pris chacun une grosse poche d'eau, environ 2 litres. Pour pas tomber en rade d'eau comme la dernière fois également, que ce soit pour le chien et pour nous. Je vous reprends plus tard. Ok, petite update de là où on en est. Ah putain, sorti. Première pause de la randonnée. Ah, on va se mentir, costaud. Sauf quand on voit ce qu'il y a, ce qui nous attend là-haut. Moi j'ai plutôt que le chemin il doit suivre à droite là. Là-bas là. Je sais pas. Nous c'est gauche. Moi je crois qu'on va partir dans la vallée là-bas. On en est sur la montée du pic de l'Oglo. L'Orlo, pardon. Putain, j'ai même plus le terme. Je sais plus. Petite pause détente tout court autour du petit ruisseau. On a rechargé les batteries. Une partie où on a attaqué de la neige en bas. Donc on a un peu marché dans la neige. Ah oui. Oh, elle est bonne la botte de Il y a la botte de terre. il l'adore. Ouais, on reprend un cours plus tard. Ok, du coup, petite transition. C'est dans le pic de la mort. Donc là, on est à l'étape. C'était le premier refuge. À présent, honnêtement, c'était une randonnée plus ou moins facile, honnêtement. Abordable pour pas mal de personnes. Maintenant, les étapes qui nous attendent, c'est vraiment du costaud, très costaud. Beaucoup de dénivelé positif. On a bien mangé, on s'est bien ravitaillé. Pareil, on vous laisse découvrir les images dans la suite. Ok, bon. On est arrivé dans une étape un peu délicate. Parce que on est arrivé à un point où je sais pas trop si on peut monter plus. Parce que putain lui c'est éclate de ouf hein. Il a les cacahuètes au congélo là. Il est fou là. Non en vrai on s'enfonce énormément dans la neige. Oh putain. Ah ouais. Ah man, c'est un vent. Laisse tomber. Et gros là on est en enfer. Bon, on va s'équiper et on reprend plus tard. Bon, petit problème technique. Je me suis enfoncé dans la neige. Marley, il fait le fou. Hein Marley? Qu'est-ce que tu fais là Marley? Hein? Tu fais le fou? On s'équipe du coup. Là, on s'équipe fort là. On est bien. On est bien. Au milieu de la montagne. Il y a un vent de fou malade. Je suis de ouf. Baptiste aussi devant, il en pète. Il a tendu le bateau. Je le vois d'ici. J'ai tellement peur de me retourner carrément. C'est dangereux.
Voilà tout ce qu'on a grimpé. J'en suis de ouf, je vous le dis. Bon, petite mise au point. Emmerich, il monte. On est sur une pente un peu raide. Vas-y Marley. Allez Marley. Bon, Marley il a même plus envie de courir. Tellement qu'on est raide. On s'en rend pas compte au téléphone comment c'est raide. Waouh. Attends. Ça relâche. Oh putain, tu fais le moindre geste, tu descends de même mètre. Bon, allez, on se donne rendez-vous au pic. Bon, on peut dire que là, on est bien. Le chien, je sais pas où il est. Ah, il est bien aussi. Ok l'équipe. Bon alors. J'avoue qu'après s'être chié dessus. Non, en gros, ce qui se passe, c'est que bon, on a monté au max du max qu'on a pu. Je pense une randonnée que c'est plutôt l'été, quand il n'y a pas de neige. Et le problème, c'est qu'il y a énormément de neige. Du coup, on n'avait plus le repère à suivre. Donc, on s'est embarqué dans autre que le chemin. C'est pourquoi on a décidé de s'arrêter, je pense, le plus haut qu'on a pu atteindre, qui est 2000 mètres. C'est vraiment pas mal déjà. Même le chien, il en pouvait plus pour monter. Il pleurait même, il pleurait carrément, j'avoue, il pleurait. Surtout qu'il avançait plus également. Le chien avançait plus. Donc on a pris la décision de redescendre. Ah putain. Et voilà. Donc total des courses, on est parti à 13h15. On est arrivé au point le plus haut là, à 2000 mètres à 17h30. Donc c'est pas dégueu. Parce que c'est ce qu'ils annonçaient en plus sur le panneau d'affichage en bas. Dans des conditions climatiques plus abordables que là. Parce que là j'avoue personnellement les jambes, que ce soit toutes les parties des jambes, j'en peux vraiment... Oula, qu'est-ce qu'il fait? Pas qu'il dévale la montagne. Toutes les parties des jambes, on a un chi de ouf. Soit moi, Baptiste. Et je pense, ouais, le chien ça va encore mais je crois qu'il va faire un gros dodo après. Moi j'arrête de parler, j'en ai marre. Ouais, on fait un update à la cabane. Alors ensuite on n'a pas vlogué sur la descente parce qu'on pensait s'arrêter et dormir à la cabane. Finalement on s'est rendu compte qu'on avançait pas mal. On a essayé littéralement de tracer. Ok, et voilà, fin de la randonnée. On est arrivé à la destination, la voiture est ici. Tout le monde est en vie, crevé, affamé. Mais ça y est, le résultat il y est. J'en peux plus. Ah, je crois que Baptiste aussi, là, il est mort, je suis mort. Même le chien, là, ça se voit, j'en peux plus. Les vitres ne sont vues même avant la tombée de la nuit. Donc, aussi le pic de la mort terminé, fini nos 2 entraînements. Et mentalement et physiquement, je pense qu'on était prêts pour attaquer le GR20. On pensait, ouais. On pensait. Comment on se fait en full autonomie, bien équipé quand même. Ouais. On avait les sacs bien lourds, c'était une erreur. On était quand même motivés. Et pour la prochaine étape, on se retrouve sur le départ, à l'aéroport. Et on a attaqué notre projet de l'année, qui était le GR. Ok les gars, petite vidéo avant le départ de la Corse. J'ai l'Uber qui arrive. Là j'ai tout le matos qui est préparé. Le sac à dos, le duvet et les billets d'avion. Là je vais rejoindre Baptiste à l'aéroport. Enregistrement à 9h30. Donc je ferai pas mal de petites vidéos comme ça, de vlog. On va embarquer le matos de GoPro surtout. Et on va essayer de faire un petit film, je pense que ça va être sympa. Et voilà, je vous récupère sur la prochaine vidéo. Ok, petite update de là où on en est pour notre aventure à Corse. On est passé aux embarquements. L'affichage de l'embarquement n'est pas encore affiché pour l'avion où est-ce qu'il est. On sait pas quelle porte c'est. On espère qu'on reçoit nos bagages. On espère que la prochaine vidéo sera en Corse avec les bagages en main. Et voilà. Ok, ça y est, on est arrivé en Corse. On a pu récupérer nos sacs, on a tout. Le planning, c'est qu'on trouve un endroit où est-ce qu'on va acheter un réchaud. Il faut qu'on aille manger aussi. Allez, on va trouver tout ça. Et puis, on prend un taxi et go direction Canzana comme tu dis. Voilà. Allez, let's go. Okay. Donc là, le collègue il est parti au sport. J'espère qu'on va trouver un réchaud à l'intérieur. Donc voilà.
petit update. Ok, là, bon, finalement au sport on n'a pas trouvé ce qu'on voulait, il n'y a pas le réchaud. Donc on a continué loin. Ok, on a récupéré le réchaud, tout ce qu'il nous faut. Là on est en route pour aller à la gare et qui va nous amener jusqu'au départ du Gervais. Et là on est suivi actuellement. Il y a un troupeau de brebis, incroyable. Avec le berger, la totale. Wesh, il traverse la gare. Attends. Je sais pas si on peut zoomer avec la Google, non. Bon, on espère d'arriver à la gare à temps et de pouvoir récupérer le train. Voilà. Ok, donc maintenant en fait on était arrivé à Bastia. On était à pied littéralement pour aller jusqu'à du GR. Donc l'étape qu'on s'était fixée c'était d'arriver au pied du GR dès ce soir. On n'a pas réussi. On avait pas mal d'aléas transport pour arriver au pied du GR. On voulait prendre le taxi de base sauf qu'il était cher, on va pas se mentir, avec des beaux 300 balles. On rêvait vite au moins. On serait vite arrivé. C'était beaucoup trop cher. On a fait train, bus, train jusqu'à Calvi. Dans un camping, douche, sanitaire, le tout confort. Même si on a pris un carré de gazon pour plater la tente pour essayer de passer une bonne nuit. Parce que demain lever à 6h, parce qu'on a un taxi qui nous amène à Canzana. Donc on arriverait vers 7h30. Ouais, voilà. Donc voilà. Sur ce, on se retrouve demain. Ok, c'est parti, on est parti jusqu'à Rennes. C'est 6h30. On a pris le taxi, on est devant. Là on commence tout juste l'ascension, on est full équipé. Voilà, chacun une maison sur le dos. Tac, voilà. Je fais un petit vlog là. Salut tout le monde. Le soleil il se lève un peu là-bas. Ok les frérots, on va vous montrer un cheat code. Donc là, Baptiste est en train de mettre la poudre magique comme dans Astérix et Obélix, la potion magique des Gaulois. C'est pour effet de redonner de l'énergie. Voilà, et tout simplement il met l'eau à l'intérieur. Il remue comme ça, il voit ça. Et voilà, on a repéré un petit troupeau de vaches qu'on va aller atteindre d'ici pas longtemps, je suppose. Le paysage est ouf. Je sais pas si on voit bien, mais de toute façon, on verra les images après, mais le paysage pour moi il est incroyable. Ok, allez, on vous récupère plus tard. Ok, petit vlog. Voilà, je filme avec le téléphone. Franchement, il y a un paysage de ouf. Je sais pas si on le voit en fond un peu. Si on le voit pas mal quand même. Et putain, franchement, là plus je suis en train de monter, plus il y a des paysages, vraiment c'est incroyable. En plus on a une météo qui est vraiment avec nous. On n'a pas de soucis là-dessus, il y a juste un jour on a vu, ça sera pas ouf. Et en plus on a le soleil qui se lève là-bas. Je sais pas si on voit bien, ouais si on voit. Franchement incroyable. Non, franchement le visage il a coupé le souffle. Hein. Il a coupé le souffle le village. On voit même le village en bas encore. Il y a encore un peu de civilisation, j'y arrive. Mais après plus on va avancer, on va rencontrer des indigènes et des autochtones. Allez, je reprends plus tard. Ok, donc là ce qui est pas mal, il y a plein de ruisseaux comme ça où on peut se ravitailler en eau. Bon après bien sûr il faut la filtrer, donc c'est plutôt pratique. Voilà. On a trouvé Lily et sa famille, le troupeau de vaches quoi. Le troupeau de vaches corse. Il y a tout le troupeau là-bas. Si jamais, oh ouais putain. Si jamais on a envie de viande ou de lait, tomber sur le fermier corse. Ce qui est pas mal, c'est que ça alterne pas mal de montée, descente. C'est pas que de la montée. Contrairement au canicou qu'on avait fait, ça va. Il y a un peu, ça alterne. Il y a des passages plats. Ouais, le pic de la mort aussi. Il y a des passages plats. Ça va, ça se fait. Mais on en chie quand même. On va attendre de voir si on trouve pas deuxième point d'eau. Parce que l'eau finalement elle part vite. Hein. Ok, nous sommes en terre du milieu, en conquête du Mordor. Frodon Sake et Samganji. Ok, on est arrivé au sommet de la première montagne. On m'a tabassé. Le Boca Usaltu à 1250 mètres. Voilà, On a fait 1000 mètres de dénivelé positif. ça m'a achevé. Quasiment que de la montée. On a fait que de la montée là, je suis mort. Vraiment je suis mort. On est reparti. Le refuge est encore loin. On a que 400 mètres de dénivelé à finir là sur les 1004 étapes. Voilà, là on vient de ce côté là. Et là le but c'est d'aller à côté par là-bas. La dernière fois qu'on voit le village de ce côté-ci. Allez, bah y'a plus qu'à. Y'a plus qu'à. Let's go. Ok, on a une étape là. Merde, c'est où? Là. Faut grimper carrément. Non, pardon. Là. Faut grimper le mur.
Bon, c'est un peu technique ce que je fais là. Mais en gros, alors, attendez, je vais vous montrer. Voilà. Donc, en gros, on a un passage avec des chaînes carrément. Là, c'est dur là. Là, le passage là, il va être vraiment dur. Là, on est en full escalade depuis 30 minutes, je dirais. On est en grave. Allez, on continue. Ok les frérots, petite pause. Je sais même plus jusqu'où. Là on avait giga faim. On pensait que le refuge était proche, mais finalement il est encore loin. On a dit vas-y, on grignote un peu. Niveau énergie, c'est rude. On s'est tapé énormément de grimpes. Là le repas il se fait appeler là. Le repas il s'est fait appeler. On a mangé quelques cacahuètes vite fait. Petit mentos pour la route. Ok. Bon allez, prochain vlog. On espère être au refuge et montrer comment on va faire le repas et tout ça. Let's go. Ça va être simple, hein. Pain de mie. Pain de mie. Là on vient de croiser d'autres randonneurs, donc ils nous ont dépassé du coup encore. Mais ouais, on a pas mal discuté avec eux. Le problème c'est que là, alors je vais vous montrer. Mais hop. Vous voyez, on voit que c'est encore pas mal enneigé. On a appris qu'il y a des personnes qui sont même descendues parce que c'était pas praticable. On va aller le plus loin possible. Il nous attend 600 mètres de dénivelé. Ouais, donc voilà. On va faire notre max. Moi, je vois rien sur le téléphone, je préviens. Pique enneigé. Ok les frérots, je fais une petite vidéo. Donc je vous montrer comment on fait pour se ravitailler en eau une fois que vous êtes sur le GR. Alors comme j'avais mentionné précédemment, vous avez plein de sources d'eau comme ça là. Et tout simplement, vous voyez, je prends ta bouteille, hop, tu sors ça de là, je la remplis. Et après, vous voyez, vous avez un filtre intégré sur le bouchon, hop. T'as juste à mettre à l'intérieur. Tac. Et après tu vois, tu dégages sur ta paille là. Hop. Ah putain, et là mon gars, c'est du gain. Et là mon gars. Ok les frérots, du coup là on est arrivé au refuge d'Ortou avec plusieurs personnes. On a discuté avec les gens pour savoir ce qu'ils allaient faire par la suite. À ce moment-là, on a pris conscience que potentiellement changer certaines dérivées du parcours. Après on se fait un bon repas. Premier repas lyophilisé, c'est la copa et les cacahuètes. Les cacahuètes très important. Mais non, un bon repas, des amis bien. Alors, franchement on était exténués dans la journée. Vous voyez, toute seule chose c'est aller se coucher, aller dormir, pour prendre des forces et repartir pour le lendemain. Bon on a envie de le filmer mais on n'en pouvait plus vraiment. Mais on est bien arrivé au refuge d'Ortou. Là on a planté la tente, on est emmitouflé et demain nouvelle étape qui s'annonce. Oh demain faut que je me pense les dents quand même. Aujourd'hui, ouais, parce que là c'est comme ça schlinguer. Je peux pas dormir. Non, aujourd'hui pas mal de péripéties. On a rencontré énormément de personnes. On a rencontré un premier groupe, ils couraient même. Un deuxième groupe qu'on a rencontré au passage compliqué, là où il y a les chaînes et tout ça. Bah ils allaient très vite. Qui allaient très vite également, mais ils étaient moins chargés. On a rencontré un autre groupe, on a eu deux groupes, oui. Un premier, deux garçons et un groupe de filles. Et finalement, on s'est tous rejoints au refuge d'Ortou. Eh mais j'y pense. C'est ce qu'on va faire. On aurait pu doubler aujourd'hui. Je crois que je tiens filmé, tu comprends mon montage. Alors du coup, comme on peut voir sur la carte, on a dormi au refuge d'Ortou. On devait continuer le GR20 jusqu'au refuge de Carousou, mais il y avait un passage à 1950 mètres. Du coup, c'était trop dangereux avec la neige, donc on a préféré redescendre à Bonifatu pour ensuite remonter au refuge de Carousou par le cirque de Bonifatu. Et ensuite, on aurait pu aller jusqu'à Asco. De toute manière, donc il y a dans 2 jours, il y a une météo qui est un peu dégueulasse, on va dire. Donc qui n'est pas trop praticable. Et c'est l'étape pile où va tomber l'étape du Monte Cinto, et apparemment très enneigé. On voit quelques plaques de verglas. Nous on n'est pas bien équipés, on n'est pas du tout équipés en fait tout simplement. Oui, on n'est pas équipé, faut On le n'est pas dire. équipé. C'est ce qui va décider l'avenir du parcours du GR20. Petit point vlog. Bon je parle tout doucement parce que là il y a d'autres personnes qui dorment. Et il est actuellement à 6 h du matin. Donc on est parti très tôt au refuge. Je sais pas si on voit bien là. Tac tac tac. Jusqu'en haut. Voilà. On part, on est les premiers à partir. J'ai sorti les lunettes. Donc l'objectif c'est de doubler les étapes aujourd'hui. On va essayer de se ravitailler un peu plus bas. L'objectif c'est de redescendre un peu. Et puis après on va remonter sévère. Ok les frérots. Alors tous ceux qui demandent comment on fait pour l'hygiène etc. Et tout simplement faut qu'on trouve une source d'eau comme ceci. Et après pour le dentifrice par exemple on utilise ça.
Et tout simplement, hop. Après c'est comme à la maison, hein, t'as mis sur la brosse à dents. Hop, tu modifies un peu. Et tu as le chicot comme ça. Voilà. En pleine nature, tout le monde est attaqué par un ours là. Bon, il faut qu'on monte tout là-haut là. Là-bas. Ah, attendez, je vais vous montrer. Sur celui-là là? Là où il y a la neige. La neige? Oh putain, ouais. Ah ouais, c'est même pas celui-là. En fait, on contourne lui, on va derrière lui, Ah ouais, pour là, aller à la faut neige là-bas. Il est là à peu près, mais on voit pas la caméra. J'en pète de ouf. On vient de croiser une grand-mère, je sais pas si on va la voir. Si on la voit un peu dans le bac. J'ai voulu mettre un petit coup d'accélérateur pour montrer que vas-y, on va plus vite qu'elle. Et je me rends compte que je suis mort. Je suis mort, c'est grave. Bon, c'est d'autres en honneur. Mais là, je me rends compte, frérot, j'en peux plus, je suis éclaté. Et là, à ce moment-là, mon gars, là, on a pris conscience de pas mal de choses. C'est que le physique et tous les aléas ont commencé à surgir. On n'avait jamais réellement testé en fait de renchaîner le lendemain. Quand je marchais, mon gars, j'avais l'impression que je marchais sur du sable chaud, mais tellement bouillant que ça me brûlait sous les pieds. À un moment donné, on s'est arrêté. T'as vu une ampoule. Oh. Du coup, avec tous ces pépins physiques qu'on a pu avoir, on a décidé de redescendre, en tout cas aller recharger les batteries. Je pense que c'était un choix judicieux de notre part finalement. Oui, parce que là, comme on peut voir sur la carte, si on revenait sur Calvi, on avait un chemin de fer qui pouvait nous ramener pleine montagne. On a décidé de retourner sur Calvi, nous prendre un jour de repos et pouvoir prendre le train le lendemain matin, partir directement dans la montagne en contournant cette étape du Monte Cinto. Exactement. Donc là, on a vraiment énormément rechargé les batteries. Les pizzas, enfin, un truc bien grave pour nous rebooster. On était sur la plage et De la part de mon père qui m'a appelé et qui m'a dit oh, garçon, réveille-toi, tu remontes dans cette montagne et tu vas continuer cette ascension du GR. Et tu dépasses tes limites. Là, t'as pas dépassé tes limites, tu y vas et tu te donnes à fond. J'en parle à Baptiste, moi j'étais chaud. je lui dis oh, viens, on remonte, viens, on remonte. Et là, je pense que c'était à la fois le pire choix, mais à la fois le meilleur choix qu'on ait fait. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis le bagage du camping à 6h du mat, le mercredi. On avait l'avantage quand même que la gare était juste à côté du camping. On est arrivé au pied du col de Virgio. Et ensuite, on a essayé de faire du stop, qu'on avait une grosse étape quand même à faire. Parce qu'il n'y a qu'un seul chemin qui nous fait continuer pour aller jusqu'au col de Virgio littéralement. On a fait moitié à pied et moitié autostop finalement. Vous allez voir sur les images de la suite. On s'est débrouillé tant et mal. Ok les amis, on vient de vivre une expérience incroyable. On a fait de l'autostop. C'est des Italiens qui nous ont pris. On se comprenait pas littéralement parce qu'ils parlaient pas trop bien l'anglais. Le français pas très bien non plus. Pas du tout le français. Pas du tout le français. L'anglais presque pas non plus. Mais ils nous a amenés le plus proche possible. Ouais, heureusement il n'y a plus trop de pluie, c'est cool. Donc voilà. Allez c'est parti. Ok les frérots. On a une boulangerie qui est à peu près à 3 km. J'avoue que là, elle donne grave envie. J'espère qu'ils sont des choco croissants, beignets, chouquettes, tarte à la myrtille, la totale. Bon, en tout cas, on est dans une petite prairie là. Après, le paysage est sympa, j'avoue. Le problème, c'est qu'il est un peu plus. Du coup, c'est assez humide. Des fois, quand on marche sur des rochers, ça glisse un peu. Ok, frérot. Nouvelle étape, on est équipé et tout. Parce que là on est hyper en altitude. On est actuellement au col de Vergio pour reprendre les étapes du GR. Petit repas du midi. On crève la dalle, on n'en peut plus. On crève la dalle de ouf. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul à manger. Tu vois, il y a d'autres personnes qui mangent. Là on essaie de se réchauffer avec le réchaud comme on peut. Oh, moi je suis chaud là. Mais Il doit faire 0 genre. Non, là en ressenti il fait hyper froid. Juste la fumée. Il fait hyper froid. Parce qu'on est dans les nuages presque. Hein. On est dans les nuages presque. Là, il déconne, Je sais pas si on voit. Je sais pas si on y voit. ça prend 2000 ans à chauffer là, ce truc. Mais voilà. Ok, c'est parti, de retour sur le GR. Donc, on a retrouvé le sentier. Ah oui, une chose que je n'avais pas expliqué, que j'aimerais expliquer, c'est qu'en fait, ce qui est pratique, c'est que partout où on passe, c'est balisé. En gros, on a juste à suivre un chemin avec des couleurs. Alors, attendez, je me rapproche. Là, j'en vois un justement. Je vais vous montrer si je me gamelle pas. Tac. Ouais, c'est balisé partout. Donc, ça peut être sur les arbres ou sur les rochers. On a juste à suivre ces petits signes petit à petit. On va prendre une petite marche tranquille. Hop. Là, on est full équipé en vêtements chauds. Niveau météo, c'est assez rude. On a sorti les gants, capuche, la totale. Voilà. Allez, let's go, on est parti. Ok, on est à étape parc naturel régional de la Corse.
Donc là c'est la fameuse porte, on continue dessus les couleurs. Un passage important et fatidique. Et on est reparti pour suivre On est à la station de ski. sur la forêt. En gros ouais, voilà, on est à la station de ski. Voilà, il n'y a plus rien comme neige. Et nous le but là c'est d'aller à Manganou, au refuge. La grosse descente qui nous attend. Je sais pas si on voit un peu. Allez, let's go! Voilà, petite pluie qui est retombée. On a sorti les ponchos et j'ai Superman devant moi. Vu sur la cape. Moi, si j'ai un problème, il me sauver. Voilà. Ok, mes petits potes. Ah putain, ça tient pas. Ok, les potes, on est loin, très loin de la montagne. En plein les nuages, gros. Qu'est-ce qu'on voit? Le repas pour ce soir. Le troupeau, frérot. Le troupeau de meumeux là. Avec le super héros avec sa cape rouge là. T'es-moi les bestiaux. Oh putain, lui il me met un coup de corne. Je pars dans l'espace. Ne faites pas, s'il y a énormément de brouillard, c'est parce qu'on est dans les nuages, les gars. Ok, les frérots, après la pluie, on affronte le vent. On est actuellement dans les nuages. On voit même plus où on va, quoi. On peut le voir derrière, c'est tout blanc. Ah, c'est comme c'est dur là. On est tout en haut de la montagne. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. On a même la capuche sur le bar, t'as vu? Putain. On est arrivé au lac de Nino. J'ai même plus à parler. Et en gros, bon, c'est assez dangereux là. Parce que si vous voulez, on marche un peu dans un genre de marécage. Si vous voulez, il y a plein de petits. En fait, on marche sur de l'herbe si vous voulez. Il y a plein de petites zones d'eau comme ça. Il faut qu'on fasse attention. Et voilà. Il est à 5 km presque. Et bon, il y a encore la marche à faire pour aller au refuge. Autant d'y arriver. Voilà. Allez. Ok les gars, on est un peu deg parce que on est d'arriver à... Ah, je sais pas si on voit, on voit pas. Bon. En fait on pensait que c'était un refuge, et on a trouvé une maison, mais finalement c'est une bergerie, on n'est pas encore au refuge. Il est actuellement 18h30 gros. Et il nous reste je crois 1 heure de marche finalement pour aller au refuge. On voit que là j'en chie. Bon après honnêtement on a des paysages vraiment sympas certes. Mais le problème c'est qu'on a une météo qui est... Attendez, je vais vous montrer un peu. Mon poste qui marche devant. Voilà. On est accompagné des vaches. Si jamais on a un peu de lait, éventuellement on peut avoir du lait. Mais ouais là c'est dur là. Là c'est dur. Ah oui, du coup, 1 heure, je crois que ça représente 6 km. Donc ça va, parce que c'est que de la descente. Mais pour arrêter de la montée, je pense que on est là dans les tables. Donc voilà. Let's go, on est reparti. Ok, alors on est confronté à une dilemme là. Le problème, c'est qu'en fait, quand on traverse le ruisseau là, je sais pas si on voit, il y a une marque dans le ruisseau là. À peu près par là. Et en gros, l'eau elle a tellement monté qu'on ne peut pas traverser. Sauf que nous on n'a pas prévu le canoë, donc on sait pas trop comment faire. Toujours des merdes. Ça m'énerve. Ok les petits potes, on est tombé sur une espèce en voie de disparition. Oh putain, je dois zoomer. On sait pas trop c'est quoi. Salamandre, sûrement. Voilà, on a trouvé notre pote de l'aventure. Au milieu de nulle part. Un petit parcours là qui va tout indiquer. Ok les frérots, donc j'ai pas vlogué depuis hier. Donc en gros ce qui s'est passé c'est qu'on a atteint le refuge de Manganou. On a pu se mettre au chaud et tout parce que là hier c'était grosse tempête et il commençait à grêler et tout. Donc voilà, là on est actuellement en train de se reposer. En gros ça fonctionne. Voilà, si on est dans des lits et tout, ça fait un jour moins sans tente, ça nous permet de se reposer. Le problème c'est que là on est un peu bloqué à cause de la météo, on peut pas repartir du tout. C'est le déluge, littéralement le déluge. Bon après on n'est pas tout seul en fait, donc on n'est pas tout seul, on entretient le feu petit à petit, on espère pouvoir repartir. Finalement on a discuté avec d'autres personnes qui étaient dans le refuge, en discutant avec une personne particulièrement, une personne qui marchait tout seul. Mais lui il nous racontait que ça faisait 2 jours
qui étaient coincés dans le refuge et qu'à cause des intempéries, ils n'osaient pas repartir. C'est Baptiste qui a fait une action de bienveillance envers lui. Il avait plus de nourriture, du coup on lui a donné le paquet de riz qu'on avait commencé. On s'est dit, comme on était large et que les conditions climatiques étaient négatives pour nous, on n'allait pas avoir besoin de toute la nourriture qu'on avait prévue, puisqu'on allait écourter le séjour. Et donc on lui a donné, ouais. Et là, il s'est mis bien. Franchement, il s'est mis bien. Il nous a fait un repas, il nous a fait rêver. Il s'est mis bien. Il nous a cuisiné ce petit riz là, et il a dégusté. Mais là aussi, pareil, sur un coup de tête, finalement, on est tout de même parti. On avait calculé qu'en fait, on voulait revenir sur Corté sans reprendre le GR20. On avait décidé ensemble qu'on quittait le GR20, ce qui représentait 8 heures de marche environ. Il y avait un refuge à moitié parcours, et à 4 heures de marche environ à partir de Maganou. Exactement. Qu'on s'est dit, c'est qu'on partait à 14 heures. Alors du coup la veille on est arrivé au refuge de Maganou sur le tracé rouge. Alors du coup on a pris le tracé rose qui est une liaison vers le refuge de Sega. Et du refuge de Sega jusqu'à Corté, c'est un tracé du Marais du Nord qui est un très joli tracé puisqu'on longe le ruisseau dans cette vallée qui est voisine à la Restonica. Et là, nous avons rencontré nos anciens camarades de la première étape quand on s'était arrêté au refuge d'Ortu. On avait du coup discuté avec beaucoup de monde. Je crois qu'on était à peu près 12 sur le refuge d'Ortu. Et ben c'est drôle parce que eux, du coup ils ont fait du GR20 strict. Ils ont juste dû détourner une étape du coup. En fait, ils ont détourné le Monte Cinto. On s'est retrouvé au refuge de Maganou. Et c'est parti! C'est parti. On va essayer de descendre. Aujourd'hui c'est hyper complexe parce qu'on est dans la neige. Alors, on a dit on descend parce qu'on risque de se faire avoir. Donc là c'est compliqué parce qu'en plus le chemin, il y a pas mal de cailloux. Et en fait on voit plus trop bien les passages par rapport à quand on est arrivé hier soir. Donc en plus ça peut glisser. Sauf qu'on va descendre plus vite que possible sinon on va se faire avoir. On va se faire avoir sinon. Donc ouais, faut qu'on redescende. Ouais, il y a tout qui est enneigé là-haut. Donc voilà. Allez, let's go. Ok les amis, comme là, le témoin derrière nous, on est en plein dans la neige. On est en plein dans la neige, on est en chie grave, on a froid. Ok les frérots, on se prend une tempête sa mère mon pote. Une tempête sa mère. C'est chaud de ouf, c'est chaud. En plus je marche sans les bâtons. À tout moment je vais me gamer, me faire une cheville. C'est hard. C'est hard, grave. Alors on descend sur le ruisseau, ça va, mais putain, je vois même pas, tellement qu'il y a de buée. Voilà, vous avez un peu le périple qu'on vit actuellement. Et là, franchement, c'est la partie la plus complexe et technique qu'on a pu vivre, hein, qui était la neige, que ce soit nous physiquement et même la caméra. Même la caméra elle nous a lâché. On a perdu les enregistrements vidéo. Du coup, là, on se retrouvait à une altitude de 1800 mètres dans la neige. On a voulu redescendre au plus vite. Alors, on avait tout le temps froid, tout le temps humide. La neige, elle fouettait le vêtement, elle fouettait le visage. Je pense qu'on était littéralement vraiment mal. Et en danger, une vie était en jeu, je pense. Comme tu vois, quand on est arrivé au refuge de Maganou, à 1800, on n'avait pas de réseau. Et du coup, pour avoir du réseau, on a dû atteindre le refuge qui était en contrebas à 1100 mètres d'altitude. Du coup, quand on arrive à ce refuge-là, le lendemain, le père d'Emeric, 5 appels manqués. Et on a compris qu'en fait, avec les messages audio, que malheureusement, il y a eu un décès pendant cette nuit-là. Donc, bon, ça fait un coup moral, c'est pas pour du GR20. En fait, si vous voulez, à ce moment-là, dans nos têtes, je pense qu'il n'y avait que de la descente à faire. Vous savez qu'il y avait une petite montée où on avait, 50 mètres de dénivelé, il me semble. 100. C'était les derniers dénivelés à monter qu'il nous restait à faire. Et je pense que cette montée-là nous a achevés. On peut voir, il y a encore de la neige, il y avait la Les amis, tempête encore. La petite montée, dur. Dur, très dur. Ok, petit bloc dans la cascade. Voilà. On est énormément redescendu du refuge de Maganou où c'était pas mal enneigé. Là, il n'y a plus trop de neige. On est un peu content, mais il pleut beaucoup. Donc ça c'est chiant, mais j'ai les chaussettes trempées, les chaussures trempées, tout est trempé, j'en peux plus. Et là le prochain refuge qu'on atteint, c'est le refuge de Sega, qui est à approximativement 20 minutes. Ça vivement qu'on aille se réchauffer, qu'on mange un coup, et après qu'on se repose parce que là on est KO vraiment. Ok les gars, on est arrivé au refuge de Sega du coup.
On est arrivé dans Megmal, en vrai il est pas mal en plus, avec plusieurs dortoirs. En vrai là, on est exténué, hyper content d'être allé là. On est en train d'essayer de faire sécher un peu les affaires. Dehors, je sais pas si on va bien, mais c'est violent la pluie qu'il y a. J'ai pris une saucée mon gars. En vrai je préférais prendre la saucée qu'il y a là que la neige qu'on s'est pris tout là-haut. Parce que la neige franchement elle tapait fort, c'était hard. Et là on va bien manger, on va se reposer. Et demain on descend jusqu'à Corté, on aura atteint les objectifs. Voilà. Petit peu du matin, on a dormi dans un dortoir là. Il est insalubre à un point. On se réveille la nuit, on voit des araignées partout, c'est infernal. Des insectes morts par terre. Voilà, petit déj du matin du coup, petit muesli. Et pour la fille, l'heure est carrément. Pour me constiper parce que là j'en peux plus. Niveau météo, on a regardé, ça va, la pluie s'est arrêtée, les intempéries de merde sont arrêtées, enfin. Là l'objectif c'est de descendre, mais là j'avoue qu'on a les vêtements trempés. Niveau bouffe, il nous reste quasiment plus rien, donc c'est vraiment dur. Et niveau hygiène, gros, j'ai les cheveux qui piquent, j'ai le visage qui pique, j'ai envie de prendre une douche. Et même niveau bouffe, j'en ai marre des barres de céréales et tout, je sais pas toi. J'ai envie de manger une pomme ou un fruit déjà, genre un fruit vraiment. Ouais, les chaussures elles sont trempées, ça va être infernal, on va faire avec. Ok les frérots, donc on vient de dormir au refuge de Sega, qui se situe juste là. Là pour nous l'objectif, donc il est actuellement 8h je crois. On va descendre jusqu'à Corté. On a le train à 13h je crois. Donc on a pris 1 heure d'avance au cas où. J'espère que ça va le faire. Le problème c'est que j'ai les chaussettes trempées, les chaussures imbibées d'eau. C'est vraiment hard de descendre tout ça. On fait une petite partie de pétanque avant d'y aller mais... Terrain de pétanque vous voyez. Non en vrai le refuge est sympa. Voilà c'est parti là, on va commencer à marcher, on va commencer à descendre. Donc, on est à 1200 mètres d'altitude et il faut qu'on descende jusqu'à 400. Allez je vous accompagne jusqu'au pont. Je vais vous montrer ça. En vrai ça va tout le haut du corps et ça va sécher, que ce soit vêtements, t-shirts, pareil pour shorts, pantalons. Il y a vraiment les pieds sont imbibés. Les pieds sont imbibés gros, c'est infernal. Allez on va se quitter là, allez let's go. Ok les gars, bonne nouvelle, on voit enfin le village, la fin, tout là-bas. Après c'est terminé, putain, on est cuit, je suis cuit. En plus le soleil il commence à taper là, on fonce jusqu'au bout. La vache, la vaca. C'est plus les chaussures, les mandales, elles ont pris l'eau. Elle va me démarrer la vache. Ah. On est bloqué parce qu'il y a une vache qui veut pas se pousser le pied. Pousse-toi. Là on redescend et on a terminé l'aventure normalement à 13h. Allez la vache. Allez vas-y. À Corté. Et après notre aventure est terminée. Deuxième point de la journée. Je vois rien. Je vois rien non plus. Allez, c'est parti. Merde, je filme avec la main droite, mais je voulais filmer la gauche. Pas sur un paysage, mais. Ah, je filme rien connu. Allez, go. Ok, les gars, on est à 1 heure de la fin. On commence à croiser pas mal de gens qui remontent. On les croise dans l'autre sens. Mais là, vivement que ça se termine quand même. J'en peux plus. Je viens de manger une pizza là, ou steak haché frites, mon gars. Ou même un fruit, genre, oh putain, un fruit, gros. Une pomme là, on mettrait giga bien. T'as d'arriver au village. J'arrive même plus à mettre un pied devant l'autre, mais c'est marrant parce que tous les gens qu'on croise, ils nous demandent dans combien de temps est le refuge. Alors nous, bon, on leur donne des données plus ou moins approximatives parce qu'on fait que la descente. Et eux, donc, ils ont que de la montée à faire. Donc c'est assez marrant, ouais. Allez, c'est parti. Donc là, la dernière descente est plutôt bien passée là pour le coup. Ça a déroulé très vite. Bonne météo, bonnes conditions pour pouvoir terminer. J'ai aperçu sur les derniers kilomètres qu'effectivement on a rencontré beaucoup de monde, sentier assez agréable et jolie vue sur Corté. Là il y a la citadelle là-bas, ainsi que le village qu'on doit atteindre.
Putain, j'en peux plus. Allez, on est à 30-45 minutes, je dirais, de terminer. Mais bon, on y est presque. Allez, on lâche pas. On lâche pas. Ok les gars, on va juste terminer. On va passer le dernier morceau de pancarte. C'est terminé gros. C'est terminé. Let's go, on a terminé putain. Let's go. On va aller manger. On est affamé. On a faim, on a soif. Le soleil il tape sa mère. C'est dur. Ok, on est actuellement dans la citadelle de Corté. Donc on est sorti du sentier. Et l'objectif c'est de rejoindre la gare. Comme ça on prend le train. Et on descend jusqu'à Porto machin, je sais pas comment ça s'appelle. Là, petit sandwich pour tenir jusqu'à la gare. On va se taper le sandwich en attendant le train parce que là, j'en peux plus gros, j'en peux plus. Je vais démonter le sandwich. Le sandwich sur le pont de la mort. Y'a quoi? En plus c'est gigantesque le pont, c'est ouf. Bon, ça attend le train, mais finalement ça a pris un frappe en plus parce que là, trop faim. Bon, finalement j'ai craqué et j'ai pris un petit chausson en plus. C'est pas raisonnable tout ça. Du coup, on était à la gare de Corté. On a pris le train jusqu'à Bastia. Ouais. À Bastia, on a réservé un bus ouais. pour aller jusqu'à Porto Vecchio, parce que notre avion était à Figari, dans le sud de la Corse. En fait, on a vu qu'à Porto Vecchio, il y avait des navettes directement jusqu'à l'aéroport. Donc, on a décidé de se poser à Porto Vecchio et de profiter des plages. Tu as découvert les plages de Santa Giulia Palombagia. et Palombagia. Tu as découvert aussi. On était dans un camping. Il était pas naze. Il était ok. Ok les frérots, dernière vidéo sur le terrain, dans la tente en camping. Là le but c'est de ranger tout le matos, de refaire les sacs pour l'aéroport. On est affamé, fatigué. Donc, voilà, on va prendre un bon petit déj là. Et puis voilà, non, globalement très bonne expérience. Allez let's go. Ok les gars, dernier vlog. On est actuellement à l'aéroport de Figari. Et je pense qu'on va conclure notre aventure des randonneurs. Le pic du Canigou dans les Pyrénées, ainsi que le pic de l'Homme Mort dans les Pyrénées également, qui nous ont servi d'entraînement. On a franchement tout vécu je pense. Le soleil, la neige, la tempête, la grêle, la totale. Après franchement très bonne expérience globalement. Je sais pas ce que t'en penses mais très bonne expérience. Là on se prend le dernier repas au chaud là, le dernier repas lyophilisé, les plats lyophilisés gros, j'en peux plus, j'en ai marre. J'en ai marre des plats lyophilisés. Un point moi content de rentrer aussi, mais fier de ce qu'on a fait quand même. On a bien profité. On a bien profité. Et non, fier de ce qu'on a fait, franchement c'était costaud. Là j'ai juste envie de prendre une douche, de me raser, de manger autre chose que ces merdes. Donc voilà, sur ce on conclut là-dessus. Et voilà, la suite pour de prochaines aventures du coup. Let's go. Ciao. Et bah là on a du coup pris l'avion et c'était les derniers instants de notre aventure. Donc on survolait une ville qu'on n'a pas pu faire et qu'on aurait aimé faire, qui était Bonifacio. Mais on a quand même fait la Corse, on a tout vécu, la montagne, la ville, la plage. Donc je pense qu'on s'en sort pas mal. Et bah, maintenant on finalise la vidéo là-dessus et rentrer chez soi. Et c'est là où on se rend compte que lorsqu'on retrouve le confort qu'on n'avait pas pendant une semaine, la sensation de reprendre une douche, de se laver, de se raser, de remanger des aliments quotidiens finalement. Là, on vient de se faire un petit restaurant. Non, honnêtement, le retour à la réalité fait du bien quand même. Là, elle a fait vraiment du bien. Cette vidéo sera la dernière. L'aventure Gervin, on la clôture là-dessus. Sur ce, Ciao. ciao. On va continuer cette ascension. Costaud, énormément de dénivelé. C'est bon là, c'est bon. On va en faire 100 000 fois les gars. On se débrouillard de ça. Arrête. Comme ça nous fait une longue séquence avec que des photos. Ok. Et donc ça nous fait de l'audio de ouf. Ouais.